Depuis début 2020, la ville de Saumur, en collaboration avec Vive3 et Anjou Accompagnement, expérimente un dispositif innovant de vie à domicile appelé Vivados. Vivados, c'est une expérimentation qui a été lancée en janvier 2020 sur le secteur du Saumurois. On a en ce moment 9 usagers qui sont dans le dispositif. C'est un panier de services. Ouais, ça reprend 4 grands thèmes. C'est les activités de la vie quotidienne, l'aide aux aidants aussi, proposer du répit aux aidants. La prévention, le soin et le lien social. Et le lien social. Voilà. Donc 4 vraiment grands items sur lesquels on a mis plein d'activités, voilà, de domaines qu'on peut venir toucher chez le patient. Et en fait, donc le patient, il est inclus à partir de GIR 4 jusqu'à GIR 1, ça c'est son autonomie. Et si au décours du dispositif, il a besoin de mettre de plus en plus de choses du panier de service parce qu'il est en baisse de son état général, on met petit à petit des choses pour pallier justement à cette baisse de l'état général. Mais tout cela existait bien évidemment sans véritable orchestration et on était dans une situation souvent complexe pour les personnes qui avaient besoin, qui avaient recours au service et voilà, sonner à différentes portes, ça devient très compliqué. Surtout quand on est en situation, je dirais, de déficit de moyens de locomotion, donc la mobilité, mais aussi d'autres déficits. Quand on est en situation, je dirais, d'attente comme ça, c'est très compliqué pour la personne, surtout si on sort d'hospitalisation. Donc toute cette coordination-là est absolument indispensable. Aujourd'hui, on ne manque pas de services, mais je pense que souvent on manque de coordination. C'est un laboratoire Vivados en fait aujourd'hui, donc ça permet aussi de mettre tous les acteurs autour de la table et de pouvoir échanger sur des situations et de trouver des leviers d'action pour que la situation, il n'y ait pas de rupture dans le parcours, quoi. On a des réunions où c'est vraiment très bien parce qu'on peut justement échanger sur les observations de chacun, parce qu'en fait l'avantage c'est qu'aussi le dispositif il est décloisonné, on ne va pas intervenir tous sur le même horaire. Donc en fait, nous on va intervenir au niveau des soins, on va capter quelques informations, des observations, mais notre collègue aide à domicile qui va arriver sur d'autres moments de la journée va aussi capter d'autres choses qu'on n'aura pas spécialement perçues ou que la personne n'aura pas verbalisées ou autre. Donc il y a vraiment cette complémentarité qui aide beaucoup. Ça nous permet aussi de trouver des solutions de tout de suite quand on a un patient qui fait partie du dispositif. Quand on a un problème, on sait qu'on peut aller piocher dans ce panier de services pour trouver la solution, pour apporter une réponse à lui ou à sa famille. Voilà. Donc le but c'est aussi de travailler en collaboration avec tous les établissements, notamment la Sagesse et Jeanne Delanou, entre autres, et la résidence autonomie, pour fluidifier son parcours. Et s'il y a un projet d'entrée en EHPAD, à un moment donné, c'est de pouvoir le concrétiser et l'envisager un peu en amont, en mettant peut-être en place des animations déjà dans l'EHPAD, pour qu'ils connaissent un petit peu l'EHPAD avant, pour qu'ils connaissent déjà des soignants. Alors l'EHPAD Jeanne Delanou s'est inscrit dans le dispositif Vivados dès le départ pour proposer finalement d'accueillir les résidents, les personnes accompagnées à domicile, de leur proposer des temps de repas, des temps d'animation au sein de l'EHPAD. Donc à des moments privilégiés, et puis de permettre finalement une ouverture de l'EHPAD sur les gens du domicile afin de leur permettre de mieux connaître l'EHPAD, d'y rencontrer des gens, d'y faire des connaissances, de découvrir aussi l'EHPAD, et si le besoin s'en fait sentir, d'avoir un premier pas dans l'EHPAD si on a besoin, s'il y a une perte d'autonomie et que la personne dans son parcours a besoin de l'EHPAD. Au cours de cet accueil temporaire, la personne peut soit choisir de continuer, soit retourner chez elle, et dans le dispositif Vivados, de retrouver les aides à domicile pour pouvoir finalement reprendre son parcours de vie. Voilà, il est là l'intérêt, c'est-à-dire que le résident, il est encore acteur de son choix. Il y a un bénéfice considérable de pouvoir, puisqu'il faut, je pense que c'est important d'en parler, dédiaboliser aussi l'établissement, que ce soit résidence autonomie ou EHPAD, en permettant à un usager de le fréquenter ponctuellement pour une prestation donnée. Donc là, entre autres, avec les projets avec les établissements, c'est vraiment de communiquer
aux équipes, que les équipes se rendent compte des établissements et du domicile et qu'on explique toutes les petites habitudes, enfin sa vie à son domicile et tout ce qui peut être mis en place à l'établissement pour qu'ils se sentent le mieux possible. Il y a souvent une perte d'information énorme entre le domicile et l'EHPAD. Il n'y a plus de... Parce que quand les gens rentrent chez nous, en fait, on refait quasiment, on va faire l'histoire de vie d'un résident, chose qu'ont déjà fait les gens qui étaient en domicile. Donc en fait, à chaque fois, on remet le couvert, en fait, hein, si vous voulez. Et ça, pour moi, c'était un vrai problème, quoi. Donc en fait, dans le travail qu'il y a avec Vivados, c'est vraiment cette cohésion qui est entre eux. C'est vraiment c'est très imagé, hein, on le dit souvent, hein, mais c'est éviter de raisonner en silo. Parce qu'on raisonne souvent en silo, on est domicile, on est EHPAD, mais en fait, le résident, lui, il va se promener entre ces différents silos. Et le principe, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre chaque. Dans les EHPAD, nous, c'est ce qui manquait. On avait des éléments, on n'avait pas justement le lien avec les filles du domicile qui, elles, avaient notion de toute l'histoire de vie, les habitudes aussi. Donc en fait, Vivados permet de resituer la résidence autonomie dans le parcours de vie des usagers. Ce qui est essentiel, puisque une résidence autonomie, c'est une structure médico-sociale qui a toute sa place dans le parcours de vie, et on s'aperçoit que souvent il y a un cloisonnement qui fait que les structures travaillent avec leurs usagers et pas forcément en interconnaissance et en collaboration. Enfin, un projet Vie mon travail d'interconnaissance des métiers de l'établissement et des métiers du domicile. Donc le but, c'est par binôme, de faire découvrir sur une matinée ou une tournée de soir, par exemple, le travail en établissement et après, inversement, à domicile. Pour les professionnels, pour tous les collaborateurs de la structure, Vivados, ce qui est très intéressant finalement, c'est que ça leur permet d'ouvrir un peu leur horizon, qui souvent finalement est très centré sur la résidence Clair-Soleil et sur les usagers, j'allais dire captifs, en tout cas les résidents. Là finalement, ça leur permet de comprendre mieux, de connaître mieux ce que font les autres professionnels, qu'ils soient du domicile, que ce soit de l'EHPAD, et de pouvoir aussi peut-être voir la complémentarité dans la prise en charge qu'ils peuvent proposer. L'objectif, c'est ça aussi. La personne, si elle rentre dans l'EHPAD, c'est que les personnes qui étaient à domicile, elles puissent continuer à venir, à faire certains soins, à échanger avec les professionnels sur les habitudes de vie de la personne et d'ajuster. Et de ne pas se retrouver dans une rupture totale où je passe du domicile à l'EHPAD. Et quand on voit qu'on ne peut pas le mettre, nous, en place parce qu'on n'a pas les outils pour, on le fait remonter au comité de pilotage qui, là, du coup, va réfléchir en groupe à ce qu'on pourrait nous proposer pour que derrière, on puisse mettre en place ce projet-là. Voilà. Les structures s'ouvrent aux autres, les structures sont plus efficaces, se connaissent mieux, travaillent mieux en confiance aussi. Ça permet d'effacer les préjugés entre les différents professionnels, parce que bien entendu, les professions qui se connaissent mal peuvent avoir une vision qui sera erronée des autres. On a aussi pris vraiment les besoins de l'accompagnant aussi vraiment en question, et on essaye de répondre à leurs besoins parce qu'on se rend compte que très souvent les accompagnants sont épuisés et qu'ils ne sont pas négligés, mais des fois on a tendance à les oublier. Donc là, ils font aussi vraiment partie du dispositif et on leur propose des choses pour avoir un peu de répit. Parce qu'il se trouve souvent en grande souffrance et il lui faut des temps de répit. Et donc ça, c'est aussi une chose à laquelle je tiens particulièrement, le temps de répit pour l'aidant, pour lui permettre aussi de garder le plus longtemps possible son conjoint ou son parent, etc., à son domicile. On a eu le cas d'une dame qui avait d'énormes douleurs. Son mari n'en pouvait plus. On a trouvé une solution, c'est l'hébergement de répit pour que lui puisse se reposer. Et elle, trouver une solution à la gestion de sa douleur et trouver ce qui se passait au niveau médical, quoi. Moi, en tant qu'aidant pour ma maman, ce que j'attends de Vivados, c'est m'aider aussi un petit peu, si vous voulez, psychologiquement, parce qu'en ce moment c'est compliqué pour moi, c'est difficile. Et ce que j'attends aussi du Vivados par rapport à maman, c'est de peut-être m'aider à déménager, à la déménager, avec son accord bien sûr. C'est plus chaleureux quand c'est une personne qui vient et qui accompagne les gens, que quand on les met comme ça directement en EHPAD et que voilà, pour moi c'est ce que le projet Vivados en fait, pour moi c'est ça en fait. C'est vraiment un accompagnement pour aller vers autre chose. C'est vrai que ça a été un soulagement pour nous
Oui, quand même, d'avoir toutes ces personnes-là. On est heureux d'avoir ces aides-là, parce que sans ça, à l'âge qu'on a, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Je pense que le principal mot, c'est fluidifier des parcours, éviter les ruptures, interconnecter des professionnels entre eux pour offrir un accompagnement de qualité aux personnes du territoire. Nous sommes en juin 2022, 2 ans et demi après le début de l'expérimentation Vivados. De janvier 2020 à juin 2022, Vivados, c'est 69 personnes accompagnées par le dispositif, une moyenne d'âge de 90 ans, une durée d'accompagnement de 200 jours, une satisfaction unanime des personnes et de leurs proches aidants, ainsi que des partenaires. En effet, Vivados dispose de nombreux atouts. Un service de soins décloisonné autour de la personne, un accompagnement personnalisé, un accès au réseau d'acteurs par l'infirmière coordinatrice, un panier de services évolutifs intégrant les prestations de l'EHPAD, un service 7 jours sur 7 et une organisation rassurante pour les proches. Alors grâce au dispositif, les professionnels ont appris à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble. Les différents acteurs du territoire travaillent aussi de façon tout à fait coordonnée et les usagers, eux, trouvent la réponse aux solutions. Alors ça ne signifie pas qu'on répond à tout. On a parfois des situations pour lesquelles on n'a pas de solution. Mais en règle générale, on arrive à pouvoir répondre aux besoins des patients, aux besoins des usagers à leur domicile et en leur offrant, s'il le faut, une solution d'hébergement quand il y a nécessité. Vivados, finalement, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est un consortium d'acteurs dans le Saumurois qui va du centre hospitalier aux EHPAD, à la résidence autonomie, la coordination autonomie, les SAD, les SIAD, les médecins libéraux, les infirmières. Et c'est cette équipe qui se réunit dans le comité technique, en fait, qui trouve des solutions dans le panier de services pour permettre des choix de vie à domicile pour des personnes qui sont très dépendantes et qui, évidemment, ont une orientation vers l'EHPAD. Pour réaliser les prises en charge, on n'est pas parti d'une prise en charge type, on s'est complètement adapté à des besoins et donc l'ensemble des prises en charge de Vivados sont complètement spécifiques, sur mesure, c'est de la dentelle. Et puis finalement, là maintenant, on écrit des processus de travail, puisque à partir de 2 ans et demi d'expérience, on a réussi finalement à trouver des constantes. On a réussi de nombreuses sorties d'EHPAD. On a réussi des entrées en EHPAD pour des personnes qui étaient extrêmement réticentes, mais qui grâce à un accompagnement psychologique, un accompagnement de l'aidant, réussissent à finalement accepter un projet de vie en EHPAD et faire une transition douce vers un EHPAD. Vivados a finalement acquis une expérience, une ancienneté depuis 2 ans et demi en travaillant pour 70 personnes environ et on pense qu'on est mûr pour aller sur un dispositif de centre de ressources territorial pour les personnes âgées qui permettra une vraie prise en charge d'EHPAD à domicile avec l'ensemble des composantes pour que la vie à domicile soit complètement possible malgré la dépendance. Moi, je crois que le retour, il est très bénéfique. D'abord pour elle, pour sa famille, pour moi. Moi, je suis très satisfait de la présence des personnels qui viennent pour les soins, la toilette, à la maison. Ça se passe très bien. Elle a beaucoup changé depuis qu'elle est arrivée. Elle s'exprime de par le regard, hein. Et elle commence, depuis quelque temps, d'ailleurs depuis un bon mois, à reconnaître les personnes qui lui parlent, alors qu'elle les avait oubliées, elle les reconnaît soit à la voix, soit à la photographie. Le personnel est très agréable, et dans l'empathie. On sent qu'il y a des formations derrière aussi sur cette prise en charge qui est particulière hein, quand même pour maman. Parce qu'elle est en Girin quand même, donc c'est lourd. Le personnel fait un très bon travail, que ce soit le SIAD ou Anjou Accompagnement. Ils sont complémentaires et c'est vrai que ce genre de prise en charge à la maison, moi je pense que c'est l'avenir. Donc pour nous, ça a été que du bénéfice. Pour nous, psychologiquement aussi. On est mieux dans notre tête parce qu'on n'était pas bien du tout au niveau de la famille et au niveau de maman on la sent bien, elle est chez elle et elle est détendue, elle finira ses jours tranquillement. Voilà. Vivados met en réseau les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux. Vivados, c'est d'abord de nombreux partenaires.